Lorsque les gens ont entendu un étrange et effrayant bruit de pleurs et de sang venant du sous-sol, ils ont décidé d'agir. Cependant, lorsqu'ils ont découvert la source, ils ont crié d'horreur devant ce qu'ils ont vu. Herrera était normalement un endroit calme et tranquille situé dans la région de São Paulo, au Brésil. Les habitants étaient tous très amicaux les uns envers les autres et s'arrêtaient souvent pour discuter pendant qu'ils vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Cependant, lorsque certains habitants se sont arrêtés devant le centre culturel, ils ont commencé à entendre des pleurs étranges et sanglants. Le bruit émanant de quelque part a certainement envoyé des frissons dans le dos. Alors que certaines personnes se sont peut-être éloignées sans se soucier du bruit, d'autres ont commencé à chercher la source. Peut-être que quelqu'un était piégé ou en détresse, mais personne ne pouvait en être sûr. Il leur a fallu un certain temps pour réaliser que la source était sous leurs pieds. C'était un son étrange, étouffé mais très perçant, a déclaré l'un des hommes qui avait entendu les pleurs. Il y avait quelque chose qui ressemblait à un bébé qui pleurait ou quelque chose comme ça, c'est ce qui m'a fait frissonner. Si quelqu'un était piégé sous terre, alors nous n'avions pas beaucoup de temps pour les sortir de là et les sauver. Cela a soulevé plus de questions, pourquoi le son venait-il de là? Comment quelqu'un aurait-il pu être piégé là-bas? Et comment diable allait-il les faire sortir? Les gens au grand cœur savaient qu'ils devaient aider, ils n'avaient pas le temps de chercher des réponses. Ils devaient se mettre au travail rapidement. Un homme a proposé de contacter les responsables de la ville, car ils avaient l'équipement et les ressources pour aider. Cela semblait être une bonne idée, mais malheureusement, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu. Vous voyez, les responsables de la ville n'étaient pas impatients de venir aider. C'était comme s'ils n'étaient pas préoccupés par les sons étranges et pensaient que le meilleur plan d'action serait de les ignorer complètement. C'était une décision très frustrante pour les habitants. Les hommes qui avaient entendu le bruit étaient certains qu'il y avait un problème et que quelqu'un ou quelque chose était piégé là-bas. Mais leurs efforts de sauvetage étaient entravés par les responsables de la ville réticents et réticents. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de prendre les choses en main. Les hommes ont commencé à étudier le sol autour d'eux à la recherche de toute faiblesse dans le sol pavé. S'ils pouvaient trouver un moyen d'entrer, alors peut-être pourraient-ils reprendre le sol brique par brique jusqu'à ce qu'ils découvrent d'où venaient les pleurs. Des idées et des responsables de la ville étaient prêts à aider, ils se sont mis au travail. C'était un travail difficile, a déclaré l'un des hommes après l'événement. Je ne sais pas si vous avez déjà dû déplacer rapidement une tonne de briques, puis creuser un grand trou, mais c'est un travail fatigant et éreintant. Si nous n'avions pas été si préoccupés par la sécurité de qui était là-bas, nous aurions peut-être abandonné. Heureusement, les hommes n'étaient pas seuls dans leurs travaux de creusement. Les travailleurs d'une entreprise de service public à proximité ont entendu parler de la situation et sont venus offrir leur aide. Les hommes ont accepté avec plaisir et ont laissé les travailleurs des services publics se mettre au travail en utilisant leur équipement spécialement conçu pour briser le sol et créer un grand trou. Ils ont utilisé un marteau-piqueur pour déchirer le sol, en s'arrêtant toutes les 30 secondes environ pour vérifier si les pleurs continuaient. Petit à petit, pouce par pouce, ils ont creusé un peu plus profondément jusqu'à ce que le crime devienne plus clair et plus fort. Ils étaient presque à la source du son, mais personne ne savait exactement ce qu'ils trouveraient là-bas. Puis ils ont finalement découvert un assez grand tuyau de drainage qui était enterré à quelques pieds sous la surface. Le bruit est devenu encore plus fort alors qu'ils enlevaient l'excès de saleté et de boue qui entourait le tuyau. L'un des hommes a pressé son oreille contre le tube et a entendu des mouvements à l'intérieur, se grattant et se débattant, et les pleurs étaient maintenant plus forts et plus aigus que jamais. Il était clair que c'était la source de tout le bruit et l'agitation. La foule rassemblée regardait dans le trou avec impatience pour avoir un aperçu de ce qu'il y avait là-dedans, mais les parois du tuyau étaient encore trop boueuses pour leur montrer ce qui se cachait à l'intérieur. La décision a été prise de couper le tuyau en 2 sections et de le soulever en espérant révéler ce qu'il y avait dedans. Faisant tout le bruit que le tuyau pouvait, il ne suffisait pas de couper n'importe où.
Ils avaient besoin de faire les incisions à une bonne distance de chaque côté du bruit afin de ne pas blesser ou effrayer quiconque ou quoi que ce soit qui se trouvait dedans. Heureusement, les employés de la compagnie de service public savaient comment faire. Ils ont utilisé une coupe spéciale pour couper dans le tuyau. Ils ont pris les choses très lentement en s'assurant qu'ils évitaient tout contact avec quiconque ou quoi qu'il y ait dedans. Finalement, le tuyau s'est libéré et ils ont tous commencé à le remonter vers la surface. Les pleurs étaient plus forts que jamais et les hommes ont commencé à atteindre et nettoyer une partie de la saleté et de la poussière qui était tombée pendant l'opération de sauvetage. Une fois que cela a été fait, un homme a attrapé l'une des torchées des travailleurs des services publics et a regardé dans le tuyau sombre pour voir ce qu'il y avait. Mais ce qu'il a vu était bien au-delà de ce que tous auraient pu imaginer. Il y avait plusieurs petits chatons, tous regroupés dans une grosse boule, essayant de rester aussi en sécurité que possible. Ils étaient clairement effrayés et très jeunes et poussaient chacun un cri strident et aigu, auquel les hommes ont crié d'horreur et ont reculé de plusieurs pas quand ils ont vu les nombreux yeux les regarder. Avant de retrouver leur sang-froid et d'aborder la situation avec délicatesse, aucun de nous ne pouvait croire ce que nous voyions, a déclaré l'un des hommes se souvenant du retour à la rescousse. Nous ne savions pas à quoi nous attendre, mais nous n'avions certainement pas prévu d'être un groupe de chatons. Mais les choses ont commencé à se mettre en place et soudain, ces cris que nous avons entendus ont vraiment commencé à sonner moins humains et plus félins. On pouvait dire que tout le monde là, moi inclus, j'étais fier de pouvoir sauver ces petits chatons piégés. Bien qu'ils aient atteint et commencé à retirer les chatons un par un, les minuscules petits animaux ont été placés dans une boîte. L'un des travailleurs des services publics les a caressés et a essayé de les garder calmes. Incroyablement, il y avait un total de 4 chatons là-dedans, chacun plus adorable et mignon que le dernier. Leur corps minuscule était couvert d'égratignures, mais aucun d'eux n'avait l'air trop malade ou faible pour survivre à cette horrible épreuve. Comment ils se sont retrouvés dans cette position? Nous ne le saurons jamais vraiment. Les sauveteurs ont eu l'intuition que peut-être les petits chatons étaient tombés du toit d'un bâtiment voisin et dans le tuyau de drainage. Des volontaires ont pris les chats sous leur garde après qu'ils aient été examinés par un vétérinaire local. Heureusement, tous étaient relativement bien. En plus d'être un peu secoués et affamés, ils avaient contracté le tétanos à cause du tuyau rouillé. Le vétérinaire a nettoyé les plaies rugueuses sur leur corps avec un désinfectant et leur a administré le médicament dont ils avaient besoin pour guérir. Ils avaient également besoin d'être nourris au biberon car ils étaient encore très jeunes et avaient besoin d'une attention constante 24 heures sur 24. Heureusement, les personnes vivant dans et autour de Herra ont toutes donné de la nourriture et des fournitures pour aider à réhabiliter les chatons et leur donner une autre chance de vivre. Entre-temps, de nombreux citoyens se sont organisés pour une manifestation devant le bureau local des responsables de la ville. Les autorités avaient refusé leur aide aux pauvres chatons. S'il n'y avait pas eu les hommes courageux qui avaient défié les ordres et coupé un tuyau, ces chatons seraient morts sous terre. Les responsables de la ville ont émis une déclaration publique pour s'excuser auprès des citoyens et remercier officiellement les hommes pour leur courage. Ils ont également passé par les maisons des bénévoles pour les surveiller personnellement. Après plusieurs semaines, les chats ont été visités à nouveau par le vétérinaire et déclarés en bonne santé et prêts à être adoptés. Et ne le croiriez-vous pas, les hommes qui avaient tout risqué pour les sauver se sont immédiatement portés volontaires pour les adopter. Quelle belle fin! Que pensez-vous de cette histoire incroyable? Comment auriez-vous réagi si vous aviez entendu les pleurs étouffés? Auriez-vous fait un pas pour aider ou l'auriez-vous ignoré? Comme toujours, nous aimons avoir de vos nouvelles. Alors, assurez-vous de laisser vos pensées et opinions dans la section commentaires ci-dessous. Merci. Okay, so the other day we were at the office talking, and a lot of the more interesting things that we make content about usually stem from really great conversations that we have just as a staff here at the office. And